côté des Kounou. On ne fera pas bien sûr l'économie de la connaissance ce soir, car le thème assez évocateur est d'ailleurs d'actualité, à savoir le problème des sectes en Afrique aujourd'hui. Voilà ce qui va conduire nos échanges de ce soir. Mais avant, bien sûr, on va prendre cet élément qui plantera le décor et on revient juste après pour le grand débat, pour le grand festin, pour le grand régal avec vous et nous, fidèles téléspectateurs. Depuis la nuit des temps, les sectes ont toujours existé. Les hommes, dans leur manière et dans leur volonté de pénétrer et d'interpréter le monde invisible, en sont venus à fonder plusieurs cercles de réflexion et d'expérimentation initiatique. Comme le disait l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ces paroles traduisent la constance, voire l'invincibilité, l'immortalité de certaines réalités, de certains faits qui, une fois advenus dans le cours de l'histoire, y demeurent, pour ainsi dire à jamais, côtoyant le quotidien des hommes et des femmes. Non sans l'influencer ou le déterminer tant dans leur choix, leur vision du monde, que dans leur rapport avec l'histoire et l'avenir, les cercles initiatiques et philosophiques, les sociétés secrètes et diverses autres religions ont vu le jour. Cette entrée de l'éternité dans le temps offrit à l'humanité de nombreuses interprétations et son actualisation engendra des divergences doctrinales, ouvrant la voie à des modes de vie hétérodoxes anormaux. Pour certains observateurs, c'était l'avènement des hérésies, des conceptions erronées de foi ou des négations des vérités de foi. Ainsi, le mot secte prenait magistralement son envol. Au cœur des mystères marque un temps d'arrêt sur cette confusion totale et relative au mot secte. Qu'est-ce qu'une secte? Présentation générale des organisations secrètes, des sociétés secrètes, voire des sectes. Typologie des sectes. Voilà les grandes articulations qui vont meubler notre production de ce soir. Bonne émission à tous. Retour sur ce plateau pour entamer nettement et naturellement notre programme de ce soir. Émission qui sera interactive au numéro qui s'affiche au bas du petit écran via WhatsApp. Vous pouvez pourquoi pas envoyer vos réactions à travers ce numéro uniquement par SMS. Problème de secte en Afrique, en société africaine. Aujourd'hui, alors le mot secte serait venu du latin sedere qui signifie se retirer, faire sécession. Pour certains, il vient du verbe latin sequi, ce qui veut dire suivre ou poursuivre, voire s'en suivre. D'autres pensent que le mot secte viendrait de sécarer, c'est-à-dire couper, trancher, se détacher, se retirer. Alors, une question bien sûr à 0 francs d'entrée de jeu. Professeur, quel est le sens, le point sémantique réel qu'on peut donner au mot secte, oui, de ce qui précède? Oui, je crois que vous avez donné vous-même la réponse à la question que vous me posez. À savoir tout simplement que par secte, il faut entendre le fait qu'un groupe d'individus, quel que soit le nombre de personnes qui le composent ou qui le constituent, décide de prendre des distances par rapport à l'ensemble. Et à ce niveau, il ne s'agit pas d'une distance du point de vue physique, mais il s'agit d'une distance du point de vue notamment de la sensibilité spirituelle, des convictions religieuses, des convictions même qui peuvent être à la fois spirituelles, religieuses. Là, c'est une approche théologique que vous donnez déjà au mot, en vous détachant totalement du sens dénoté, je le dirais. Non, parce qu'au bout du compte, nous allons le démontrer au fur et à mesure, comme on aura peut-être 3 ou 4 séances, nous allons démontrer que tout ça se tient au bout du compte. C'est-à-dire la dissociation entre les différents sens est aussi rigide qu'une couche de fumée. Mais il s'agit au bout du compte, si je peux me répéter ainsi, d'un simple jeu de mots auquel se livreraient certains pour mieux, n'est-ce pas, noyauter les autres. Je peux m'arrêter là pour cette présentation au sommet de ce qu'est une secte. Maintenant,
je peux aller plus loin du point de vue de l'entente actuelle. Pourquoi? Parce que il est au fait d'observer ou de constater dans notre société que quand on évoque le terme secte, les gens ne voient que les organisations spirituelles ou ésotériques qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire de l'Occident, Rose-Croix, franc-maçonnerie, oubliant que dans nos traditions culturelles négro-africaines, il existe des regroupements. Donc à ce niveau, on sera tenté de mélanger, malgré nous, sectes, loges et autres. Pourquoi? Tout simplement parce que si nous rentrons dans nos sociétés traditionnelles, vous avez des sorciers. Tout le monde n'est pas sorcier dans une société donnée. Mais il y a des individus, des groupes d'individus qui ont telle ou telle potentialité, tel ou tel penchant pour telle ou telle pratique spirituelle ou ésotérique et qui se fédèrent leur sensibilité, leurs intentions et leurs œuvres. Ils se retrouvent donc et constituent une communauté à part, à l'intérieur ou au sein de la grande communauté. Évidemment, ce qu'ils font n'est pas en partage avec l'ensemble des membres de la communauté. Ils sont donc, par conséquent, sectaires de ce point de vue. Merci. Alors, Cheikh Ali, on a vu là 3 définitions, bien sûr, d'un même mot. La question que je vais vous poser, si je vais à la suite du professeur qui est métaphysicien conférencier international, il dit que ces pratiques, que ces mots ont un dénominateur commun et ne sont véritablement pas éloignés l'un de l'autre. Et sa définition me pousse à m'interroger, à vous poser la question, est-ce que vous êtes dans une secte? Pourquoi tant de flou autour de ce mot? Bon, c'est un mot qui est facile à comprendre. Dans son sens général, c'est un regroupement de personnes professant une même doctrine qui peut être une doctrine religieuse, une doctrine politique, une doctrine je ne sais pas quoi. Donc, c'est un regroupement de personnes à la base. Donc, et maintenant, il faut comprendre que les gens ont une définition péjorative souvent du mot secte. On voit directement la sorcellerie. Alors, ici, est-ce que vous êtes dans une secte? Bien sûr, je suis dans la secte enseignée par Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que les juifs, la communauté juive s'est divisée en 71 groupes, et la communauté chrétienne s'est divisée en 72 groupes, et la communauté musulmane s'est divisée en 73 groupes. Et il y a un seul groupe qui aura accès au paradis. On lui a demandé quel groupe. Il a dit celle qui va suivre le prophète Mohammed, qui va suivre sa voie et la voie de ses prédécesseurs. Donc dans l'islam, on croit en Allah, on obéit. Est-ce qu'on peut trouver des équivalences synonymiques au mot groupe, donc une secte qui sera proche de Dieu? Non, allons-y, j'en viens. Parce qu'il faut qu'on contextualise le mot secte. Parce qu'il y a des sectes qui sont sataniques, il y a des sectes qui sont politiques, il y a des sectes qui sont religieuses, il y a des sectes qui ont beaucoup de facettes. Donc, ne mélangeons pas tout. Donc, quand on parle des sectes du point de vue islamique, c'est dans le sens où la secte qui est reconnue et acceptée par Dieu, c'est celle qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui suit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des prédécesseurs. C'est ça qui est accepté. Et maintenant, les gens ont cette mauvaise définition du mot secte. Et effectivement, pourquoi? Parce que on a une image de ce que nous vivons au quotidien. Des gens qui sont dans des cercles ésotériques, qui pratiquent du culte diabolique, qui mangent de la chair humaine, qui boivent du sang. On les taxe des sectaires souvent. Mais quand on dit secte, ça vient de diviser, séparer, éloigner. D'abord, Jésus-Christ le disait même dans la Bible, dans Matthieu chapitre 12, au verset 30, il disait, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi, ça veut dire qu'il a son groupe. Et donc, tous ceux qui ont suivi Jésus-Christ en ce moment-là, qui croyaient en Dieu unique et qui suivaient Jésus-Christ, appartenant à quelle secte? À la secte acceptée et validée par Dieu. Dans le sens où le mot secte prend le sens de soumission à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ le dit dans Jean chapitre 17 au verset 3. La vérité éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé comme messager. Il a mis le même. Alors, Cheikh Ali, vous citez si bien la Bible, aussi bien le Coran. Alors, moi, je suis arrivé dans mes investigations, dans pratiquement plus d'une organisation initiatique et plus d'un cercle philosophique. Par exemple, chez les docteurs Etundi, la même Bible que vous citez, ils citent la même Bible. Oui, mais il faut comprendre que ce soit la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie, ils n'ont pas la compréhension théologique, bien canonique de la Bible. Vous savez, ils ont une compréhension qui est plutôt philosophique, ou sophiste, ou mystique, ou ésotérique de la Bible.
c'est ce que les francs-maçons et les réseaux chrétiens ont. D'abord, Dr Touni vous parlera par exemple de la Bible invisible. Or, au sein du christianisme, on ne connaît pas la Bible invisible. Et on a souvent demandé aux réseaux chrétiens, à la Rosca, de nous montrer la Bible invisible. Bon, ils ont une autre définition de la Bible invisible. Et c'est que moi je dis ici, c'est qu'il faut comprendre les choses de manière simple. En ce qui concerne l'islam, nous appartenons, c'est que la secte dans laquelle tous les musulmans devraient se retrouver, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension de ces Vous avez dit tantôt que Mohamed avait prédit que l'islam devrait se diviser en 73, le christianisme en 72, oui, vous appartenez à quel groupe parmi les 73? Moi j'appartiens au groupe dont il a désigné lui-même, parce qu'il a dit, les compagnons lui ont demandé, mais il s'agit de quel groupe? Parce qu'il a dit 72 vont aller en enfer, un seul groupe ira au paradis. Écoutez bien, monsieur Nathan, la divergence est une chose naturelle chez l'être humain. Un seul groupe va aller au paradis. Les compagnons lui ont demandé, mais il s'agit de quel groupe? Il a dit, ceux qui vont me suivre et ceux qui vont suivre mes compagnons bien gridés. Ça veut dire tous les musulmans doivent suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension de ses sahaba, ça veut dire de ses compagnons. C'est là qu'on s'arrête. Merci. Grand maître Mébitan, vous êtes grand maître d'une école traditionnelle de mystère africaine. Alors ici, il y a un gros flou autour du mot secte. Jusqu'ici, on cherche encore les marques, on balise nettement le passage. Cheikh Ali, peut-être, aurait fait des avancées. Vous l'aurez peut-être influencé, vous l'avez peut-être influencé. Il reconnaît aujourd'hui qu'il est dans une secte. Et que dans les 73 fractions de l'islam, il y a une seule fraction qui ira au paradis. Et il dit que c'est leur fraction. Alors, est-ce qu'il n'est pas judicieux de faire l'historique des sectes pour se retrouver dans l'espace et le temps? Alors, d'abord, vous allez nous amener très très loin là-dedans. Je pense qu'on sera obligé de faire cet effort pour entrer un peu à l'origine, parce qu'on ne peut pas parler de séparation, donc évoquant l'idée de séparer, donc de couper. On ne peut pas parler non plus de l'idée de suivre, qui a d'ailleurs été évoquée dans la tentative d'interprétation ou d'explication que revêtaient les différentes approches que tu as évoquées toi-même, Nathan, en complétant aussi ce que le professeur vient de dire tout à l'heure, y compris ce que Cheikh Ali vient de dire. Nous devons repartir à l'origine, avant que les choses ne soient séparées, qu'on soit obligé de suivre tel ou tel autre, qu'on soit obligé d'être dans tel groupe ou tel autre. Revoyons ce qui était auparavant, à l'origine. À l'origine, il y avait l'esprit. Donc, il y avait ce que les gens appellent Dieu. Alors, cet esprit était un. Dès que cet esprit a décidé souverainement de se différencier, automatiquement est apparue la notion de multiplicité, donc de multiples. Et dès qu'il y a multiplicité, il y a automatiquement séparation. Et c'est ça qui est donc le problème à l'heure actuelle, le problème en particulier de l'humanité. C'est pour cela que, en prenant la définition qui évoque l'aspect de la séparation, de sécaré, donc de la division si vous voulez, un groupe de personnes sort d'un groupe communément reconnu comme établi. Et je vais prendre, pour nous faire comprendre, le cas par exemple de l'Église catholique. Alors l'Église catholique, qui au départ était une secte, est devenue une Église établie. Et qui a elle-même donc déjà à un moment donné commencé à dire, si vous sortez ou vous ne respectez pas le canon ou les règles de l'Église, et que vous sortez de ce que nous, on a tracé comme étant les lois à respecter dans notre Église, vous sortez, et bien sûr, ceux qui sortent là, automatiquement, comme ils ont besoin de religion, ils ont besoin de spiritualité, ils vont donc continuer à chercher Dieu, à adorer Dieu à leur manière, et ça devient automatiquement une secte. C'est comme ça qu'on a vu apparaître, dans le cadre de cette Église, qui est devenue une Église établie, dont des sectes qui se sont multipliées, y compris à l'intérieur même. C'est pour cela qu'à l'intérieur, il y a des ordres, il y a des structures qui travaillent en partant de la perception ou de l'interprétation d'un prélat de cette Église. Ils se disent, nous, désormais, nous, on suit tel.
C'est pour cela que les deux vont ensemble, séparer et suivre. Dès qu'il y a séparation, nous allons prendre le cas de l'Opus Dei avec Monseigneur Escrivá de Balaguer, qui à un moment donné se met donc comme quelqu'un qui a connu une relation particulière avec Dieu et qui à un moment donné va être suivi par des gens qui pensent que après sa canonisation, il a réussi en l'invoquant de guérir certaines maladies. Et du coup, cette secte-là, c'est devenu une secte, mais à l'intérieur de la grande secte qui est devenue l'Église catholique dans son ensemble. Maintenant, cela est pareil dans l'islam, pareil dans les regroupements traditionnels, pareil dans tout, en Inde, partout c'est la même chose. Donc, nous sommes partis de l'un pour arriver au multiple. Le multiple s'est séparé et actuellement, donc, tous les multiples, tout ce qui est multiple et séparé, se bat maintenant pour retrouver l'unité. Et pour retrouver cette unité, effectivement, il y a donc des guerres, il y a donc des stigmatisations, il y a des, si vous voulez, un rejet. Non, vous êtes dans l'erreur, c'est nous qui sommes dans la vérité. Vous êtes perdus, vous n'êtes pas sauvés, c'est nous qui sommes sauvés. Cheikh Ali a quand même dit quelque chose de pertinent. Mohamed a prophétisé, il y aura un schisme en 73 fractions, et seules 72 fractions iront en enfer. Et la précision en vaut le coup. Une seule fraction sera pratiquement celle qui va bénéficier du paradis. Et il dit que c'est celle qui va suivre. Non, j'ai dit, il faut pas, je dis dans le hadith, c'est celle qui va suivre les enseignements théoriques et pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que même moi-même, Cheikh Ali, si je ne suis pas ces enseignements, c'est mauvais. Donc tu es dans l'erreur. Bien sûr, non, permettez-moi, je suis en train d'expliquer, parce que vous êtes en train de vouloir conclure. Je suis en train de donner une explication. Ne mettez pas l'amalgame. Je dis ceci. Dans l'islam... Alors, est-ce que je peux vous resituer? Vous dites qu'il y aura 73 fractions. 72 iront en enfer. Alors, la question que je pose, vous appartenez à quelle fraction? Celle qui ira en enfer parmi les 72 ou celle qui sera sauvée? Je vais vous dire une chose, monsieur Nathan. Quand vous posez une question à un théologien, permettez qu'il réponde, parce que c'est moi qui connais ma religion. Donc, personne de son vivant ne peut dire s'il ira au paradis ou en enfer. Il faut comprendre. Personne de son vivant ne peut dire s'il ira au paradis ou en enfer. Donc, nous faisons tous l'effort de se conformer, de respecter la révélation pour aller au paradis et pour éviter l'enfer. Je donne seulement la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est celui qui reçut d'abord, souvent dans nos discours introductifs, on dit celui qui obéit à Dieu, en Allah et à son messager, a réussi d'une réussite immense. Alors, Cheikh Ali, la question que vous posez, est-ce que vous êtes donc un aveugle qui ne connaît pas le chemin qu'il a emprunté, ou vous connaissez pertinemment et vous êtes convaincu que vous avez emboîté le bon pas, que vous êtes sur le bon chemin? Question non, monsieur Nathan, non, ça c'est une question qui est très facile à répondre, parce que vous avez un raisonnement journalistique et philosophique. Moi, je vous dis une chose. Quand vous allez faire un concours, un examen, Dieu connaît le résultat vrai ou faux. Vous allez tout faire pour réussir à l'examen et pour ne pas réussir à l'examen. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le professeur vous donne des éléments pour pouvoir réussir. C'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre professeur. Il nous donne des éléments pour pouvoir réussir. Et maintenant, va-t-on réussir ou pas? Nous faisons donc les efforts pour pouvoir réussir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, si vous allez amener un raisonnement philosophique, c'est vrai, c'est vrai. Je voulais juste éclaircir un peu sur la question. Il y a une difficulté ici. Il y a 73 fractions. 72 iront en enfer. Une seule fraction ira au paradis. Alors, la question que moi je voudrais peut-être que vous nous aidiez à comprendre en tant que mystique et spiritualiste, certainement. Alors, Cheikh Ali, serait-il un aveugle qui marche sans connaître où il va, avec l'appréciation de son évaluateur Allah? Très bien. Alors, c'est pour cela qu'il va falloir nécessairement que Cheikh Ali sache que lorsque on est dans la sécaré, dans la séparation, et c'est le cas aujourd'hui par exemple avec l'islam, où il y a un islam soufi et il y a un islam qui pratique, si vous voulez, uniquement l'approche de l'interprétation au premier niveau du Coran. Si vous réussissez cette unité, alors vous retrouvez véritablement ce qu'on appelle l'islam. Maintenant, pour traduire ça en réalité, je suis obligé d'évoquer soit la Kabbale, soit la numérologie. Je repars dans son 73 et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que Mohammed dit qu'il y a 73 qui vont exister, mais qu'il y a une seule qui va entrer. Prenez les 72 qui ne vont pas entrer. Quand vous avez 72, vous avez le 9.
Le 9, c'est le chiffre de l'humanité. Ça veut dire que c'est l'ensemble des hommes qui sont en posture de pouvoir être sauvés. Mais ils vont être sauvés par quoi? Par l'un. Ça veut dire que si vous ajoutez le 72 plus le 1, ça fait 73. Alors le 73, le 1 là, Mohamed dit, c'est une seule qui ira. Ça veut dire, c'est ceux qui auront réalisé la véritable humanité qui est instituée dans le 72, qui a d'un côté le 7 de la perfection, et de l'autre côté les risques de la division qui sont dans le 2. Si vous réussissez à opérer cette unité, ça va donc faire le 73 qui correspond à 7 plus 3 égale 10. Et lorsqu'on est à 10, on est dans l'unité. Peut-être, c'est ce que Mohamed voulait dire. Mais maintenant, je dis tout simplement à Ali que si on regarde, si on s'en tient à ce qu'il dit, effectivement, on est tenté de croire que Mohamed voulait dire qu'il n'y a que les 72 fractions, il y a 73 fractions dans l'islam. Mais il y a une seule, ou peut-être les sunnites, ou les mohabites, ou je ne sais pas très bien. Ceux qui le suivent. Bon, maintenant, pas déformer. Oui, non, de toutes les façons, je ne sais pas. Parce que parmi vous-même, dans vos sectes, là, les différentes sectes, il y en a qui disent qu'il n'y a que nous qui suivons la tradition que Mohamed a laissée. Vous le savez très bien. Donc, pour éviter tout cela, nous allons donc ensemble, en déblayant cette question des sectes. Alors, si on revenait sur vous, l'école traditionnelle des mystères africains peut se résumer dans quoi? Une école ou une secte? Dans tout. C'est-à-dire? Tant que tout le monde n'est pas dans l'école traditionnelle africaine des mystères, ça veut dire que nous sommes coupés des autres, c'est-à-dire dans un sens. Si tout le monde n'est pas dans la Rose Croix d'Or, tout le monde se retrouve, si tout le monde n'est pas dedans, ça veut dire que c'est une secte. Si la société de métaphysique, tout le monde n'est pas dedans, on va interpréter que c'est une secte. Merci. Mais maintenant, c'est tellement subjectif qu'on ne peut pas, et c'est là où je rejoins le professeur, on ne peut pas dire aujourd'hui réellement qui est secte et qui ne l'est pas, puisque tout le monde s'est coupé de l'unité originelle. Merci. Alors, docteur Etoundi, c'est parti et on comprend la profondeur et même l'importance de cette thématique, car de plus en plus, les téléspectateurs qui réagissent de par le monde, au numéro qui s'affiche sur des petits écrans, je dirais uniquement par SMS, le contact, voilà, le code WhatsApp vous permet de ne pas dépenser un radis. On a aussi également fait tout ça pour vous. Alors, docteur Etoundi, secte, église, mystique, ésotérisme, spiritualité et réflexion. Des entités qui semblent voisins, cousins, mais qui s'éloignent lorsqu'on essaie de regarder avec lucidité. Oui, je vous remercie pour la confiance que vous me faites de pouvoir déblayer ce qui relève effectivement de la sémantique. Vous évoquez la synonymie, nous savons qu'il n'y a pas de synonymie parfaite. En français, deux mots ne signifient pas tout à fait la même chose, même lorsqu'ils sont voisins d'un côté, mais également les mots opèrent une évolution sémantique en fonction des formes et surtout de l'environnement. Ça signifie que lorsque j'aborde le mot secte, tout dépend à la fois de ma propre perception de la réalité, de la conscience que j'en ai et surtout de l'intention que j'associe à l'évocation du mot secte. Parce que lorsque quelqu'un veut dire que vous n'êtes pas, par exemple, à l'église catholique ou bien chez les musulmans, il dira de vous que vous êtes dans une secte. Et pour lui, ça signifie que c'est une façon de vous indexer, c'est une façon de vous injurier. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'il estime que vous êtes un buveur de sang, vous sacrifiez des gens pour devenir riches. Il y a, si vous voulez, ce que je pourrais appeler ce poids sémantique qu'on affecte au mot secte. Et c'est pour ça qu'il est important qu'une émission soit consacrée à ce que nous appelons les sectes aujourd'hui. Donc évidemment, on voit bien que même les définitions, j'allais dire ne s'accordent pas, mais en réalité offrent des fenêtres de compréhension multiples qui font que lorsque je dis de quelqu'un qu'il est dans une secte, je devrais faire très attention. Parce que c'est devenu très facile de dire à l'autre qu'il est dans une secte alors que soi-même, on est peut-être dans une secte qui a réussi, comme dirait quelqu'un, selon l'expression consacrée. J'ai entendu tout à l'heure que même l'Église catholique était une secte au départ, mais qui a réussi selon l'expression de Jean-François Kahn. Effectivement, tant que vous êtes un groupe qui n'a pas le poids géoculturel, qui n'a pas le poids
géopolitique, malheureusement géoéconomique, parce qu'on se rend compte de plus en plus que l'économie a une très forte prégnance dans la considération vis-à-vis des croyances religieuses. On se rend compte que si vous n'avez pas une armée comme le Vatican, parce que le Vatican a bien son armée, qui en fait effectivement une entité politique établie, qui a tous les codes et tout, j'allais dire, tous les attributs d'un État, et qui ne se contente pas seulement de parler de Dieu, d'un Dieu abstrait. Là-bas, le Dieu est physique, il est infaillible, il s'appelle le pape, et il est protégé nuit et jour, il a une puissance financière. Dieu, vous dites? Bien sûr. La preuve, c'est qu'on a tiré sur Jean-Paul II. Ça, ce n'était pas moi. Les gens ont tiré sur Jean-Paul II. Et ça, on n'avait pas compris que les gens aient réussi à tirer sur lui, malgré les gardes. Mais il n'est pas mort. C'était également une démonstration de force. Voilà, une démonstration de force, mais qui est quand même mort. Que ce soit par l'arme ou par le microbe, je ne sais pas moi ce qu'il a tué, la vieillesse et tout, il aurait pu démontrer sa force en ne mourant pas. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne voudrais pas entrer dans un registre polémique, c'est simplement pour dire que tel accuse l'autre d'appartenir à une secte qui lui-même est dans une secte. Oui, il faudrait qu'on le comprenne. Et c'est très facile donc de dire à l'autre qu'il est dans une secte. Moi, je suis de la Rose Croix d'Or. Quand on me dit que je suis dans une secte, d'abord, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas qu'on dise que je suis dans une secte. Parce que, vous savez, la sagesse populaire, elle pense que c'est quand on est dans la foule, dans la majorité, qu'on a nécessairement raison. Mais on sait bien que la foule, non seulement est meurtrière, mais rarement la vérité se trouve du côté de la foule. C'est pour prendre un peu le contre-pied de ce qu'on appelle la démocratie. Heureusement qu'elle n'est même pas effective, puisqu'il n'y a qu'un groupe de personnes qui finalement votent. Et on essaie de nous faire comprendre que c'est ces gens-là qui représentent le peuple entier. Pour dire quoi? Pour dire que personnellement, si on me dit que je suis dans une secte, je l'accepte avec plaisir. Jusqu'ici, vous ne nous avez pas aidé à comprendre secte, église, ésotérisme, spiritualité et réflexion. D'accord. Si on me dit que je suis dans une secte, je le prendrai avec plaisir. Si on me dit que je pratique la religion, je dirais oui dans le sens de religare. Mais si on dit de moi que je suis un spiritualiste... Est-ce qu'un religieux est un sectaire? Parce que chez Kali... Pour moi, la nuance n'existe que dans l'esprit de celui qui s'exprime. Parce que, je dis là, nous sommes dans le registre de la sémantique. Et lorsqu'on évoque la sémantique, surtout avec le côté socio-linguistique qui fait que chaque mot n'a de sens que dans un contexte précis, dans une société précise. Il faut faire très attention. Et quand on dit société, ça peut être un village. Dès que vous allez dans un village voisin, ce n'est plus tout à fait le même sens. Donc, entre secte, religion et consort, la précision du langage voudrait que dès que je dis secte, j'explique pourquoi je parle de secte. Et on va se rendre compte que lorsque l'Africain ou le Camerounais parle de secte, ça signifie, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui pratique un satanisme. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, vous êtes de la Rose, ça signifie que vous buvez du sang. Alors, docteur Etouni, je vais vous relancer, puisque l'émission ne fait que poser nettement les balises. Alors, secte et religion, et réflexion, historisme et spiritualité. Oui. Voilà, j'ai eu l'honneur d'être avec le grand maître Serge Toussaint, de l'antique mystique ordre de la Rose Croix, qui était au Cameroun. Serge Toussaint, on a même eu des échanges suffisamment chauds, mais on a eu un point de vue commun, en fin de compte. Mais quand même, il nous fait comprendre qu'il n'était pas une religion. La Rose Croix à mort, je salue d'ailleurs M. Ebéa Poincaré, qui nous regarde et qui est le conférencier de la Rose Croix à mort, que lui, ils nous font comprendre que la Rose Croix à mort est une école, voilà, est une école philosophique, initiatique et mystique. Rien à voir avec la religion. D'ailleurs, il fusille les religieux, estimant que les religieux sont des moutons qui s'appuient sur des dogmes et des croyances et la foi. Et d'ailleurs, il continue en disant que la foi est la ferme attente des choses qu'on espère, la démonstration des réalités invisibles. Par conséquent, pour eux, les religieux sont des petits moutons, voilà, des moutons, des brebis. D'accord. Là, ça me permet de dire simplement que, en réalité, même pour le grand maître Toussaint, évacuer comme ça l'aspect religieux de la croyance relève un peu d'un fanatisme. Pourquoi? Parce que toute croyance... Et il ne croit pas. Un mot qu'il n'aime pas, il va dire qu'il c'est une école de réflexion. Oui, une école de réflexion qui se base sur des croyances. On ne peut pas réfléchir sans croyance. Excusez-moi, on ne peut pas réfléchir sans croyance, sinon on n'y arrive pas. Il faut poser des postulats.
hein, le professeur est là de métaphysique et consort, c'est que tout raisonnement part d'un postulat. Sinon, on n'y arrive pas. Si nous devons diviser tout à l'heure de sectes, il faudrait au moins qu'on s'accorde un minimum sur ce que nous appelons secte. Sinon, ce ne sera pas possible. Mais par contre, lorsqu'on dit croyance, ça signifie, selon peut-être le sens qu'il essaie d'évacuer là, ça signifie simplement que quelqu'un énonce des vérités qu'il n'a pas expérimentées. Alors, dans ce cas, j'appellerais ça des croyances béates. Mais dans le registre, nous sommes ici au cœur des mystères. Et c'est pour ça que je disais en entame tout à l'heure qu'il faudrait que ce que nous disons reflète effectivement le travail spirituel qui est associé à la parole qui est énoncée. Sinon, ça devient justement des croyances, ça devient des dogmes. Ça devient des dogmes. Mais je sais que être dans la religion actuelle, selon la connotation qu'on lui donne, ça signifie être différent de ce qu'on appelle la spiritualité. On distingue deux aspects, l'aspect religieux et l'aspect spirituel. On estime que l'aspect religieux conduit à la croyance, à, si vous voulez, à la perpétuation des pensées, des sentiments émis par un groupe d'hommes ou parfois, ce qui est plus dangereux, par un homme. Alors que la spiritualité est une voie, si vous voulez, un cheminement intérieur où chacun arrive à la vérité, pas sous l'autorité d'un individu ni d'un groupe d'individus, mais par sa démarche propre. Et dans ce cas, effectivement, on peut dire que la Rose-Croix s'inscrit plus dans la spiritualité que dans la religion. Alors, professeur, jusqu'ici, le monde a le droit de dématérialiser ce qui est resté, de démystifier ce qui est resté mystère jusqu'à 20h ou 21h aujourd'hui, puisque nous parlons de secte. Alors, secte, église, mystique, spiritualité et réflexion. Est-ce que vous voyez la distance entre les mots? Certainement oui. Si oui, proposez-nous la distance. Oh oui, je vais y arriver, mais je voudrais, avec votre permission, apporter un éclairage à ce qui a préoccupé Tchekali et Maître Boubitan. Sur les 72-113 groupes ou communautés évoquées, n'est-ce pas, par Allah, je crois qu'il y a un problème. Par le prophète Mohammed, m'excuse, mais merci pour le rappel de précision. Je crois que Tchekali gagnerait à lire la sourate 2, verset 148. Dans la sourate 2, verset 148, qu'est-ce qui est dit? Le prophète stipule ceci: chacun prendra son orientation, mais tous devront œuvrer pour le bien et l'amour. Ce qui signifie au bout du compte, j'aboutis à une conclusion contraire à celle qui a été élaborée ici, à savoir tout le monde, les 72 peuvent aller chez Dieu si les 72 communautés ont œuvré pour l'amour et le bien tel que le prescrit. On a enseigné à Tchekali, que 72 iront en enfer. C'est pour cette raison que je demande que c'est faux. D'accord. Je vous renvoie à la sourate Al-Baraka, la sourate 2, verset 148. Vous avez des téléphones où les gens peuvent appeler si quelqu'un peut contredire ce que je dis. Certes, je suis chrétien, je lis la Bible, j'ai ma Bible taoïste, j'ai mon Coran, j'ai ma Bible de Jérusalem, j'ai beaucoup de choses. Donc ce sont des références précises, Tchekali lui-même peut vérifier, nous sommes sur le plateau. Je crois qu'il l'a déjà fait. Donc je ne raconte pas des histoires. Donc cette conclusion devrait être bottée en touche parce qu'elle n'est pas logique et pertinente. De deux, avant de répondre à la question qui m'a été posée, j'aurais souhaité que Serge Toussaint soit devant moi pour que je lui donne des cours de philosophie. Je refuse et je ne peux pas permettre. Rassurez-vous, professeur, monsieur Ibéa Poincaré qui regarde l'émission demandera un droit de réponse certainement. Pour non, qu'il vienne, pas un droit de réponse, qu'il vienne s'asseoir ici. Il sera assis là, voilà, comme d'habitude. Oui, qu'il vienne s'asseoir et qu'on discute vis-à-vis. On ne peut pas mettre de la philosophie dans la mort. C'est ce qu'il ventile au petit public, qui est naïf et ignorant. Mais c'est quoi la philosophie? C'est l'esprit critique. Alors, quelle critique allez-vous déployer, n'est-ce pas, au sujet des monographies? On vous envoie des monographies, vous les ingurgitez comme un bœuf ingurgite des herbes dans un coin de brousse. C'est tout, on ne vous demande pas de critiquer quoi que ce soit. Et dès que vous finissez d'ingurgiter, vous devez détruire.
Ah bon? Absolument. Absolument. Vous devez détruire. Alors où est la philosophie là? Où est la philosophie? La philosophie enseigne l'esprit critique. Le raisonnement logique adossé à l'esprit critique. Donc, on élabore des arguments, on critique et puis on déconstruit pour mieux reconstruire de manière plus cohérente, plus pertinente. C'est ça la vocation de l'esprit philosophique. Et de deux, la mort, je crois que je peux parler d'un certain nombre de choses. Est-ce que pour entrer, j'en sais au département de philosophie à ONDA, et je suis attaché à d'autres institutions à travers le monde, pour s'inscrire dans un département de philosophie, on n'a pas besoin de vous demander de donner les cheveux de votre tête, les poils des aisselles, les ongles. C'est ce qui se passe à la mort, qu'ils ne vous racontent pas des histoires. Au cœur des mystères. Qu'ils ne vous racontent pas des histoires. Ça dépend maintenant des couloirs. Si vous voulez vous y entrer, vous y adhérez pour le pouvoir politique, c'est tel cas. Moi, je vous rappelle quand même que je suis arrivé à la mort, professeur, avec votre permission, je vous repasse la parole. Je suis arrivé à la mort que j'ai également fait la même démarche qu'à la Rose Croix d'Or. J'étais à la salle des rituels. Je suis arrivé à la zone de silence. Bon, j'ai quand même, voilà, j'ai pas vu les aisselles, des poils des aisselles qu'on a. Non, ça c'est à l'inscription. Ça, vous êtes allé en touriste. En tant que journaliste. Et ils vous ont accueilli en touriste. C'est-à-dire, vous n'inquiétiez personne. Et on vous a accueilli comme ça. Mais maintenant, si vous voulez adhérer à la morgue, voilà ce qui vous attend. On va vous dire, envoyez ceci. Envoyez les poils des aisselles, envoyez les ongles, envoyez ceci, envoyez cela, envoyez les poils du pupitre. Ça fait peur, professeur. Ça, c'est la morgue. Si l'un d'eux peut démentir ce que je dis, qu'ils viennent ici. Je parle avec autorité de ce que je connais. J'ai déjà eu à recevoir beaucoup de cas de gens, notamment de la morgue, pour les aider, ceux qui étaient en difficulté. Et c'est ça qui fait, pour qu'on comprenne ce que je dis, bon, ils vous tiennent, puisque quand vous envoyez vos cheveux, les poils de pupitre et consorts, c'est tout votre être. Les cheveux, c'est la tête. Les poils des aisselles, c'est quoi? Vous êtes l'approche du cœur, le pupille c'est votre virilité, votre masculinité, votre féminité. On fait des rituels, des incantations, on vous frappe si vous êtes têtu. Qu'est-ce qui vous surprend là? C'est une démarche cohérente. Donc on ne parle pas, j'interdis qu'on parle de philosophie là-dedans. C'est un flatras de je ne sais quoi qui n'a rien à voir avec la philosophie. Et je ne peux pas permettre qu'on constitue la philosophie. Vos propos vous engagent, professeur. Je parle avec autorité. J'assume ma magistrature académique. Je ne sais pas si Serge Soutin est professeur d'université et de métaphysique comme moi. Sauf à faire de l'escroquerie au quartier. Merci. Vos propos vous engagent, je le réitère d'ailleurs, au cœur des mystères. Problème des sectes africaines. Voilà, problème des sectes en société africaine. On va prendre lecture de quelques réactions. Bonsoir King Nathan. Nous célébrons le retour de Vision 4 ici. Au Gabon, si vous étiez là, on buvrait du champagne, voilà. Voilà, c'est des frères gabonais qui sont contents du retour de Vision 4 chez eux. Bien le bonsoir donc à tous qui nous regardent de ce côté. Bonsoir également, Nathan. À tout le panel, une secte est une organisation de personnes qui ont une même doctrine et partageant une même religion et un même égrégore. Par conséquent, il y a des sectes ésotériques et exotériques. Le christianisme est une secte exotérique avec pour égrégore Jésus-Christ au même cycle que le catholicisme qui a Marie pour égrégore, contrairement à la Rose-Croix ou franc-maçonnerie qui sont ésotériques de par leurs enseignements cachés qui ne sont pas forcément sataniques. Paix à tous. Josué Dalé depuis Ankara en Turquie. Voilà. Bonsoir King Nathan. Très jolie émission pour ce soir. Je suis en direct. Trésor Ayala depuis Cuba qui a déjà mis sur pied un grand fan club du côté de Cuba. Bonsoir. Qu'est-ce qu'une secte en réalité? Ça a été déjà défini. Bonsoir King Nathan. Tous mes respects à toi et longue vie à l'émission. Vraiment, M. Moubitan me fait rire avec ses analyses. Il prétend avoir le monopole. Voilà, c'est Bobo depuis le Burkina Faso qui est suffisamment dur avec le grand maître Moubitan. Faut attention, c'est un grand maître. Il faut lire. Voilà, ok, d'accord, je lirai prochainement. D'accord. Bonsoir King Nathan. Le mot secte est d'emblée, mais le journaliste a bien expliqué la secte comme étant un groupe. Par rapport à l'islam, c'est comme Imam a dit, suivre le prophète est la seule voie à suivre. Signé Mino depuis la Mauritanie.
Voilà. Alors, on revient justement à vous, docteur Etundi. La Rose-Croix à Morque vient d'être indexée sans fioriture et sans langue de bois. Le professeur n'a pas fait l'économie de sa connaissance, bien sûr, des sociétés secrètes. Alors, vous, à la Rose-Croix d'Or, j'insiste souvent sur la zone de silence. J'ai été à la zone de silence. J'ai été également au lectorium chez vous. Mais je dis toujours qu'on m'a refusé l'entrée au temple de la conscience supérieure et au temple de l'ecclésia. Peut-être parce que j'étais un néophyte, peut-être parce que je n'étais pas initié, peut-être parce que je n'avais pas encore signé un pacte ou faire allégeance au maître. D'accord. Je pense que là, c'est des appréhensions que vous avez entraînées. Vous êtes rendu dans ces lieux. Ce que je sais, c'est que nous organisons des portes ouvertes où chacun peut effectivement venir visiter et à tout moment les structures de la Rose-Croix d'Or, les infrastructures de la Rose-Croix d'Or, parce que il faut dire qu'il y a différents temples qui correspondent effectivement à des attouchements successifs. Il est difficile effectivement... À des attouchements successifs, c'est-à-dire à des degrés d'initiation? Oui, à des degrés d'initiation, et c'est tout à fait normal, parce que, voyez-vous, nous manipulons des énergies tellement fortes qu'on ne peut pas soumettre le premier venu par amour. On ne peut pas le soumettre à ces énergies-là par amour, pour ne pas le brûler. Parce que comment la brûlure va se manifester? Il viendra chez nous ce jour-là, il visitera, mais il repartira. Il t'en fout. Non, pas fou. Il repartira, peut-être même fou, parce qu'il ne faut pas négliger tout cela. En réalité, ces énergies-là, elles, comme on dit, elles jugent le personnage qui vient. L'âme qui s'amène, effectivement, peut aller jusqu'à ce niveau, effectivement, de déséquilibre mental. Ça, il faut le dire. Il ne faut même pas écarter cela. Personne ne peut préjuger de la réaction qu'on aura quand on sera mis face à ces énergies-là. Nous ne faisons pas que parler. Nous agissons, nous travaillons et nous mettons à la disposition des chercheurs des énergies qui leur permettent de faire le travail que nous évoquons. Lorsqu'il est question de construire un nouvel être en soi, où est-ce qu'on va chercher ces énergies? Parce que les premières énergies, elles étaient naturelles. C'est-à-dire que le spermatozoïde et l'ovule ont créé l'homme que nous sommes, l'homme mortel. Mais lorsqu'il s'agit de créer l'homme immortel, où est-ce qu'on trouvera l'énergie qui féconde l'élément d'immortalité que nous avons en nous? Là, ce n'est plus l'œuvre du Créateur. Non, ce n'est plus l'œuvre du Créateur, comme on va dire de manière vague. L'œuvre du Créateur, c'est quoi? Il y a des mots comme ça qui ne peuvent même pas être appliqués par rapport à ce que je suis en train de dire. Puisqu'il est question d'un travail alchimique qui doit se faire. Il faut un certain conditionnement. Ceux qui n'ont pas ce conditionnement utilisent tout un tas de béquilles. Des choses extérieures, j'ai entendu parler, je vois souvent tout un tas d'appareillages que les gens essaient d'utiliser pour mobiliser certaines forces. Nous n'avons pas besoin de ça à la Rose-Croix d'Or. Puisque sans bague, sans quoi que ce soit, sans outils ostentatoires, nous arrivons à mobiliser effectivement ces forces. Mais très principalement, lorsque vous venez chez nous, nous devons vous accueillir comme un nouveau-né. Au nouveau-né, vous ne pouvez pas donner tout de suite de la viande. Vous êtes obligé de lui donner du lait. Et c'est ce lait que nous donnons aux visiteurs qui viennent par curiosité, comme M. Nathan Amouvou. Il vient par curiosité. Ce ne serait pas gentil de notre part. Donc vous m'avez protégé. On vous protège. On vous protège. Ça, il faut le dire. Ça veut dire qu'il y a un courant très fort, la haute tension qui peut... Il y a la haute tension. Effectivement, il y a la haute tension. Si on mettait la haute tension dans les maisons, vous êtes d'accord avec moi que personne ne survivrait. Donc, si vous voulez, il y a une certaine gradation dans les attouchements successifs auxquels on vous expose. Et même, comment se fait l'avancement chez nous? Il faut vous le dire. On vous parle d'un attouchement et on vous donne les conditions de cet attouchement. Les conditions. Les conditions. Parce qu'on vous dit... C'est qui est déjà conditionné. Non, mais on vous dit, vous êtes libre de rester où vous êtes. Mais si vous voulez avancer, voici le travail que nous ferons. Voici les conditions acceptées. Et voici les conditions, parce que si vous ne souscrivez pas à ces conditions-là, nous préférons ne pas vous mettre au feu. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait divin, c'est tout à fait spirituel, et ça coïncide avec ce que nous pourrons appeler
effectivement le vrai christianisme. N'oublions pas, le vrai christianisme n'est pas dans l'unité. Hein. Ah bon? Non. Non. Christ dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix. Aïe. Ah oui, non, il faudrait qu'on comprenne. Dieu n'est pas là pour notre unité naturelle, si vous voulez, angélique. Docteur Etundi, il faut que le langage ce soit fait peur. Il fait peur parce que nous sommes au cœur du mystère. Si nous n'étions pas au cœur du mystère, je vous dirais, venez, ça se passe comme à l'église catholique, tu peux sortir de tes courses et venir entrer 2 minutes, tu repars, il ne se passe rien. Je vous parle là des endroits protégés, où des énergies très spéciales sont mobilisées au service de ceux qui viennent. Ça n'a rien à voir avec les monographies dont on parle, parce qu'il n'y en a pas chez nous. Il n'y a pas de monographie en tant que telle. Il y a un enseignement vivant qui s'exprime de manière magnétique et réelle. C'est pour ça que nous disons souvent la vérité n'est pas dans les livres, parce que la vérité est une réalité palpable, c'est-à-dire atmosphérique. Au moment où nous tenons nos enseignements, il y a une mobilisation énergétique que même un chien reconnaît. Merci. Alors, Cheikh Ali, King Natanga Mogo a été protégé de la haute tension. Et d'ailleurs, tu t'amuses à la Rose Croix d'Or, tu es fumé, tu es grillé, Bon, c'est ce que tu es calciné. On parle ici de secte, église, mystique, ésotérisme, spiritualité et réflexion. C'est ce que je disais, il faut contextualiser le mot secte. Il faut le contextualiser, c'est ça le problème. Le mot secte peut prendre le sens de division, ça peut prendre le sens de parti, ça peut prendre le sens de groupe. Donc, en ce qui concerne l'islam, le fait de suivre le prophète Mohammed sallam, ce n'est pas une secte diabolique dans le sens où les gens ont l'image, quand on dit secte, quelqu'un voit directement le diable. Non, il y a des sectes diaboliques, il y a des sectes qui sont... Bon, je ne veux pas indexer une question. Nous sommes au cœur des mystères. Justement, j'en viens. D'accord. Donc, il y a des sectes qui sont diaboliques. Un parti politique est une secte. Une réunion de quartier est une secte parce que c'est un regroupement. Donc, nous voyons par le mot secte comme le diable d'abord, dans un premier temps. Si nous avons un groupe de mots, secte, église, mystique, ésotérisme, spiritualité. J'en viens. Donc, si dans un groupe on venait le diable, c'est une secte diabolique. Et si dans un groupe on venait le véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre, de ce qui est entre les deux, c'est une secte divine. Mais si dans un groupe on venait l'argent, c'est une secte économique. Donc il faut contextualiser le mot secte. Et justement, j'en viens pour dire au docteur qui a lu le Coran, c'est très bien. Le professeur, pardon, je m'excuse d'avoir rabaissé votre grade. Donc le professeur qui a lu le Coran, la sourate 2, verset 148, mais le professeur n'a pas lu le verset 149 et le verset 150. Parce que Dieu dit qu'à chacun sa direction. Quand il dit à chacun sa direction, ça veut dire que chaque religion, ou bien avec une direction. Alors Dieu ordonne au verset suivant, 149, au prophète Mohammed de s'orienter vers la Kaaba pour la prière. C'est la direction, c'est pas l'orientation dans le sens de la religion, mais c'est l'orientation dans le sens de la direction de la prière. Maintenant, quand vous lisez le verset 149, 150 maintenant, Dieu ordonne à tous les croyants de s'orienter vers la direction de la Kaaba. C'est une direction, c'est pas un groupe, c'est pas une secte. Donc il faut pas faire un morceau choisi des versets coraniques. Il faut lire les versets coraniques entièrement. Et j'aimerais dire, permettez-moi, monsieur. Si vous permettez l'idée générale. Permettez-moi, vous avez le temps de parler à votre temps. Monsieur le docteur. Tous doivent œuvrer pour le bien et l'amour. Monsieur le docteur, vous avez une manie de ne pas répondre à mes questions pour faire diversion. J'ai mis en surface 4 entités ici. Vous contournez carrément cela pour grignoter du temps. Nous avons pratiquement nous avons un timing. Alors, secte, église, mystique, ésotérisme, spiritualité et réflexion au vu de ce qui précède. Non, merci beaucoup. Je respecte votre timing. J'ai juste évacué quelques incompréhensions, c'est tout. Mais je reviens maintenant sur votre question. Quand on parle d'église, l'église c'est une bâtisse, c'est une maison dans laquelle on pratique une religion. Si c'est une religion, c'est comme le temple, c'est comme les synagogues. Si dans ce temple, dans cette synagogue, ou dans cette église, ou dans cette mosquée, on adore le diable, c'est une secte diabolique. Elle s'écarte directement de la volonté divine, c'est de ça que je parle. Mais si dans ce temple, dans ces mosquées, on adore le véritable Dieu. Vous avez suivi le développement du professeur sur la morgue et du docteur Etundi sur la Rose Croix d'Or. Analyse et commentaires. Vous voulez que je parle de la morgue et la Rose Croix d'Or? Il faut, en ce qui concerne la morgue, la franc-maçonnerie, ou la Rose Croix d'Or. D'abord, la Rose Croix d'Or, ou que ce soit la Rose Croix à morgue ou la franc-maçonnerie, tous ce sont des religions de même sœur.
la Rose-Croix d'Or ou la Rose-Croix à mort, ce sont des sous-branches de la franc-maçonnerie. Donc si on veut parler de la Rose-Croix d'Or, parlons d'abord de leur ancêtre qui est la franc-maçonnerie. Et parlons de leur origine. Représente ici la Rose-Croix d'Or et il vous a donné suffisamment d'éléments. Je voudrais que vous appréciez ces éléments. Et justement, il a dit qu'il vous a protégé de tout ce qui peut vous arriver là-bas, d'une électrocution. Mais j'ai dit, c'est ça le problème. Même d'une folie. C'est ça le problème. Quand on se veut une religion qui rassemble, on n'a pas le droit de faire du mal à autrui. Et il n'y a pas des secteurs qui doivent être interdits à l'un ou à l'autre. C'est comme dans l'islam. Et il n'y a pas un livre pour un musulman, pour un imam ou bien pour un savant. Non. Tout doit être à la portée du croyant et du serviteur. Alors, Cheikh Ali, oui. La grande purification, pour mes expériences personnelles, je vais quand même vous rappeler que j'ai fait la grande purification dans l'islam pour mes recherches. Alors, vous avez cette chambre noire, et là, que vous faites souvent, c'est une incantation que vous faites, et c'est pas en français. Alors, vous envoyez le néophyte dans cet endroit. Alors, il s'agit de quoi? Non, c'est pas la chambre noire, monsieur Nathan. C'est une chambre noire. Et on vous prévient, le marabout vous prévient qu'il y a des démons là-bas. Non, permettez-moi de vous expliquer. Ces rituels servent à quoi? Nous sommes là au cœur des mystères. Permettez de vous expliquer. Vraiment, vous avez une disposition intérieure très négative. C'est pas la chambre noire, c'est les toilettes, ce sont les toilettes. Qu'est-ce qu'on retrouve aux toilettes? Quand vous voulez vous islamiser, si vous êtes islamisé. Non, les toilettes, comme l'a dit, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les toilettes sont les lieux d'habitation des démons. Et avant d'entrer dans les toilettes, nous les musulmans, on prononce une invocation. Avant d'entrer dans les toilettes, ça veut dire, on dit au nom d'Allah, oh Allah, je cherche la protection auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Et quand on dit Rofana, ça veut dire Seigneur, je te demande pardon. Permettez-moi, vous avez posé la question. Maintenant, il n'y a pas, ce n'est pas une chambre noire, parce que vous allez le faire pour les téléspectateurs. Quand vous dites là, ilaha, ça veut dire il y a point de divinité vrai, digne d'être adoré en dehors d'Allah, et que le Mohammed est son messager. Nous avons suivi. Donc il n'y a pas de mysticisme, il n'y a pas de chambre noire. Nous avons suivi ce que nous recherchons, c'est ça aussi au cas des messages. Merci beaucoup. Maître Moubitan, Cheikh Ali, avec autorité, nous dit, puisqu'on t'envoie aux toilettes pour la grande purification. Et là-bas, c'est le ciel des démons. Non, c'est là vos toilettes aussi. Alors, merci Cheikh Ali, c'est le ciel des démons. Nous sommes au cœur des mystères, on veut comprendre où va le monde. Et voilà là où on envoie le néophyte, mais il y a quand même des incantations à proférer. Bon, alors, je voudrais revenir encore sur le fait qu'on se soit séparés et que chacun, là où il se trouve, même quel que soit ce qu'il pratique, même si c'est démoniaque, quel que soit, il va embellir, parce qu'on a besoin d'attirer les adeptes, puisqu'il y a un grand marché de chercheurs qui existe dans le monde. Chacun va embellir, va laisser tout ce qui a de mauvais dans sa secte et va présenter rien que ce qui est bon. Donc il y a des mauvais choses dans les sectes. C'est une tendance naturelle. Nathan, là où il y a l'homme, il y a les deux. Il y a le bien et il y a le mal. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais chez vous? Là où il y a, je dis bien, là où il y a l'homme, c'est ce que je suis en train de dire. Dès qu'il y a l'homme, automatiquement, il y a le bien et il y a le mal. Enveloppez tout cela de toute la poésie que vous voulez. Dès que les hommes se placent là, il y a le Satan et il y a Dieu. Parce que l'homme lui-même, il est constitué de deux réalités. Il est en même temps Satan dans une de ses parties et il est en même temps Dieu dans une autre de ses parties. C'est parce que nous avons pris l'habitude de nous battre ou alors de rechercher un Dieu qui est à l'extérieur ou alors un Satan qui est à l'extérieur, on le chasse. En réalité, les deux sont en nous. On est là, Satan et Dieu en même temps. Nous avons donc le loisir d'opérer le choix dans notre secte pour que ce ne soit pas le Satan qui domine, mais c'est plutôt Dieu qui domine. Alors, moi j'ai une question. Voilà. En tant que chercheur, vous avez également écumé beaucoup de religions et même beaucoup d'organisations, voilà, beaucoup d'ordres. Alors, dans une mosquée, par exemple, on a un endroit où il y a des démons là-bas. C'est quand même paradoxal. Moi, je crois que c'est quand même étonnant, moi, en tant que chercheur. S'il y a un endroit où il y a des démons qui ne sont pas les démons qui sont en l'homme lui-même, parce qu'il y a deux types de démons. Il y a des démons externes et il y a des démons internes. Il y a des démons que nous avons créés nous-mêmes, avec nos convoitises, nos envies, nos haines, notre attitude négative vis-à-vis des autres. Nous fabriquons des démons. Et ces démons sont en nous, ils vivent là. Nous les entretenons chaque jour lorsque nous continuons à convoiter, à dénigrer, à critiquer, à faire toutes ces choses-là. On entretient ces démons. Maintenant, il y a des démons externes qui ont été créés aussi par les sectes, par les égrégores,
par les regroupements humains et qui sont donc devenus des véritables entités qui dominent les autres. Je prends par exemple le cas d'une église. Bon, commençons par l'école de mystère traditionnel africain dont vous êtes grand maître. Il y a des démons là-bas aussi? Je vous ai dit, dès qu'il y a l'homme et Dieu, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, dès qu'il y a l'homme, il y a les deux automatiquement. Merci. Le travail qu'il y a à faire, c'est de faire en sorte que, au lieu que la lumière, les ténèbres dominent, c'est la lumière qui doit dominer. Et c'est en cela que le chercheur, celui qui aspire à la sagesse, doit donc être confronté à ce qu'on appelle des épreuves. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il avance, c'est le cas par exemple de celui qui arrive et qui veut faire attirer des forces qui lui permettent de s'élever par exemple pour arriver à des dimensions tellement importantes. Mais tu ne peux pas le faire si par exemple tu continues à supprimer la vie. C'est pas possible. Parce que quand tu supprimes la vie, automatiquement il y a des lourdeurs qui se... Tu t'accroches davantage à la terre, la pesanteur te tient et il n'y a pas moyen de te lever très haut. C'est pour cela que même dans les églises, vous allez voir des églises ou des communautés religieuses, même qu'on appelle ordinaires là, qui conseillent par exemple non, de ne pas tuer. Comme le commandement l'indique, ne tuez pas. Vous ne tuez pas? Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous faites de ces plantes que vous consommez au quotidien? Ce ne sont pas des êtres vivants? Je crois que les plantes ne sont pas des êtres vivants. Ce sont des plantes, ce sont des entités qui vivent, mais ce ne sont pas des êtres vivants. Il y a une nuance, on peut en parler si vous voulez, autant que vous le voulez. Moi, je voudrais tout simplement dire que il faut savoir qu'on n'entre pas, même vous, Nathan, vous ne pouvez pas recevoir quelqu'un qui arrive là chez vous avec des pieds sales. Vous avez un joli salon avec des moquettes, des tapis et tout. Vous allez discriminer le type de personne qui entre dans votre salon, même contre votre volonté. Vous allez voir même que la personne elle-même qui va regarder le tapis, l'intérieur du salon, voudra ne pas y entrer parce qu'il sent qu'il est sale. Donc ça veut dire que si déjà c'est possible comme ça, au niveau de, si vous voulez, de la vie ordinaire, à plus forte raison donc en spiritualité, il y a un minimum, c'est pour cela qu'on conseille aux gens d'être disciplinés, de respecter l'ordre, d'être propre, d'être silencieux, d'être capable de pouvoir laisser pour un instant les démons qui vous embêtent là, que vous les laissiez un instant pour que vous puissiez vous consacrer à ce que la lumière elle-même puisse s'élever de votre être. Et je voudrais chuter avec la Kaaba. Parce que j'ai l'impression... On y reviendra. Le mystère, nous avons toute une thématique, nous ne faisons que poser des balises. On prend encore lecture des réactions. Selon le docteur Etundi, Dieu se charge de créer la matière, mais il serait incapable de se charger de la plus haute spiritualité de l'homme. Cela sent le luciférianisme. Godson depuis la Guadeloupe. Voilà, docteur Etundi vous répondra tout à l'heure, rassurez-vous. Bon, mon frère, docteur Etundi, tu m'inquiètes là. Voilà. Signez vos SMS, je vous en prie. Bonsoir, King Nathan. La problématique est que d'actualité. J'attends beaucoup des panélistes. Un bonsoir particulier à M. Moubitan. Voilà, combattait de Kara au nord du Togo. On ne demande aucun objet au professeur de métaphysique d'arrêter de raconter les histoires. Il serait mieux qu'il se taise. On ne demande jamais ni les cheveux ni les poils. Donc au professeur d'éviter de se passer pour un imposteur chrétien depuis le Gabon. Certainement, c'est un rosicrucien amorque que vous avez, qui vous indexe directement. Professeur, je reviens justement à vous. Ok, d'accord. Alors, professeur, au vu de ce qui précède, chez les musulmans, on enlève les chaussures. Chez les docteurs étudiants, la rose croix d'or, tout en blanc, on enlève les chaussures. Dans d'autres communautés, on enlève également des chaussures. Alors ici, la question qui me vient justement, puisqu'elle est d'actualité, typologie des sectes. Typologie des sectes, on va y arriver, mais permettez que j'envoie une petite réponse au téléspectateur qui m'a envoyé un SMS. Pour sa gouverne, qu'il sache que j'ai reçu des rosicruciens de la Morque, donc qui étaient affiliés au château de Mauville, en France. Ils avaient pris leur inscription là-bas. Ça remonte à plusieurs années. À l'époque, je faisais, si vous avez des souvenirs, l'émission Papa Bonheur avec le Père Ebra à la CRTV télé. Je crois qu'il essaie de se rapprocher de toutes ces séquences communicationnelles et médiatiques.
il comprendra qui est sur le plateau ce soir. Donc, je suis désolé qu'il cherche à défendre mieux la morgue, mais à mon niveau, il n'y a pas d'argument possible à présenter au public. La morgue est un fratras, un ensemble d'arguties. Il n'y a pas de philosophie dedans. Je leur dis de manière ferme. Et il n'a qu'à fermer sa bouche. Salut Nathan, très belle émission. Je salue le retour du grand maître Mobitan. Très bonne continuation dans l'édification des Africains. David Achille depuis Jinan en Chine. Alors, la typologie des sectes, professeur Jean Bertrand Amougou. La typologie des sectes, elle est simple, mais surtout complexe. Simple si on reste enfermé dans la posture selon laquelle notre lieu ou cadre d'appartenance est propre. C'est le meilleur, c'est l'idéal. Bon, si on en sort, on se met un peu à l'écart d'une telle posture, on va se rendre compte que en procédant à une typologie des sectes, on aura, je vais à mon niveau retenir deux grands groupes. Les sectes négatives, c'est-à-dire satanistes, et les sectes, n'est-ce pas, théistes. Mais en même temps, je vais introduire une nuance. Cette nuance, vous allez la rencontrer, on l'a évoqué le cas de l'islam tout à l'heure, le cas du christianisme, du catholicisme, de tout ce que vous voulez citer comme religion, du bouddhisme, du taoïsme, du jainisme, ainsi de suite. À l'intérieur de chaque grande religion, et c'est à ce niveau, il faudrait que les téléspectateurs suivent attentivement le passage, le glissement que nous sommes en train d'opérer. C'est à ce niveau que les nuances interviennent nécessairement. Pourquoi? Parce que nous commençons par l'Église catholique. Pensez-vous, et je crois, le Christ le dit si bien, on ne donne pas la nourriture des rois, des princes aux petits chiots. On ne peut donc pas laisser toutes les connaissances, du moins certaines connaissances, à la portée du premier venu. Ces connaissances ou ces types de connaissances sont réservés à une catégorie dont la maturité est établie. Ça peut être des évêques, ça peut être des cardinaux, jusqu'au pape. Des hauts initiés donc. Des hauts initiés. Pour accéder à telle ou telle fonction, il faut en être initié. Cela date depuis la nuit des temps. Donc, et cela nous permet de commencer à aller un peu plus en profondeur dans ce que nous appelions au départ le flou autour de la notion de secte et ce qui va intervenir, à savoir des notions comme les loges, et ainsi de suite. C'est-à-dire des degrés et patati patata, parce qu'à l'intérieur de la même secte, il y aura d'autres divisions. Tchekali a insisté sur l'aspect des divisions tout à l'heure. À l'intérieur de la même secte, il y aura d'autres sous-sectes. Donc il faudrait que les spectateurs, et nous-mêmes panélistes ici, que nous en prenions conscience. Ce qui fait que, bon, donc, même au niveau des loges... On retient qu'il y a deux grands groupes. Les sectes dites, n'est-ce pas, satanistes, et les sectes ou démoniaques, et les sectes dites, n'est-ce pas... Les bonnes sectes. Les bonnes sectes. Mais, moi, j'apporte une nuance. Qu'il est difficile, je crois que Tchekali peut nous vérifier cela. Essayez de voir dans la sourate 21, versets 81 et 82, à travers l'expérience du roi Salomon, qui était réputé grand magicien et qui manipulait toutes ces énergies ou tous ces différents esprits, les esprits positifs, les esprits négatifs. Vérifiez nous cela. Et cela, à titre de rappel, Salomon était le fils de David et qui ne sont pas n'importe quelle figure dans la tradition biblique. Donc, nous devons donc prendre conscience de la complexité. Et moi, je m'amuse souvent à poser le problème autrement. Est-ce que le bien peut cheminer sans le mal? Je crois que du point de vue philosophique, du moins c'est ce que moi je donne souvent comme enseignement. Le Créateur a créé le monde. Quand on prend le livre de Job dans la Bible, je crois Job 1, verset 5, Dieu, les enfants de Dieu s'étaient regroupés. Vous allez chuter par là, professeur. Oui, et Satan était parmi eux. Il est enfant de Dieu. Ne l'oublions pas. Et quand il nous est rappelé, je crois le docteur de Tourné l'a si souvent évoqué, ne jugeons pas. Le Créateur est le seul juge. D'accord. Il est le seul juge. Bon, pourquoi? Parce que peut-être
Et sinon, très souvent... Merci de chuter par là. Oui, je chute par là. Les démons même que nous évoquons, parfois ils interviennent pour nous faire du bien. Merci. Les démons nous font du bien, donc... Pour qu'on prouve au Créateur que nous l'aimons. Certainement. Que je m'explique. D'accord. Oh, oui. Bonsoir King Nathan et à tous les panélistes. Pourquoi nos sectes ne font pas prospérer les Africains? Nous sommes toujours pauvres. Georges Apport-Gentil au Gabon. Bonsoir Monsieur Amougou. J'aimerais dire bon retour à Maître Moubitan et un salut particulier à Cheikh Ali, dont j'aimerais avoir le numéro. Hardy depuis Vérone en Italie. Quelques réactions au Cameroun aussi. Est-ce que la Rose Croix est une secte satanique? Comment peut-on reconnaître une secte sataniste et non sataniste? Très cher frère du Cameroun, signez vos messages. Sinon, s'il vous plaît, est-ce que Cheikh Ali peut nous donner le nom de l'école de la théologie en islam? Quelqu'un, voilà, on ne va plus lire les numéros qui n'ont pas été pratiquement identifiés. Docteur Etundi, il y a des sectes sataniques et des sectes qui mènent à Dieu. Comme le disait déjà Cheikh Ali, dans les 72 fractions qui iront en enfer et une fraction qui ira certainement à Dieu. Alors pour mieux comprendre, est-ce que les groupes religieux, les cercles philosophiques sont également des sectes? Sinon, est-ce que vous pouvez nous présenter les caractéristiques d'une secte pernicieuse et d'une secte, je pourrais dire, une bonne secte? D'accord. Bon. Je vais être là jugé. Je vais être obligé de dire ce que c'est qu'une bonne secte. Ça signifie que je vais faire mon autoportrait et on dira, je vous dirai que voilà ce que c'est qu'une bonne secte. Ah, mais bon, là je vais rester dans si vous voulez, dans ma posture de pédagogue. Ça signifie que je devrais faire l'effort de me distancer de ce que moi-même je peux être. Pour dire que le plus important dans une secte, ce qu'on appelle secte, c'est de savoir à quelle racine cette secte-là se rattache et dans quelle mesure elle s'en est éloignée, les raisons qui l'ont éloignée de cette racine et parfois le degré de fidélité ou d'authenticité que cette secte-là a conservé. Par exemple, lorsque nous parlons de la Rose-Croix, on peut bien voir qu'il y avait une Rose-Croix, mais aujourd'hui, on parle des dizaines de Rose-Croix. Ça signifie qu'au Cameroun, par exemple, nous avons à peu près 3 qui ont pignon sur rue. La Rose-Croix Morgue, la Rose-Croix d'Or, la Rose-Croix Max Handel, c'est-à-dire la Rosicrucian Fellowship. Mais en dehors de ça, il en existe d'autres. Des Rose-Croix kabbalistiques, toutes les dénominations que vous voulez. C'est comme le christianisme. Le catholicisme n'est pas la même chose que le protestantisme, que les églises réveillées. Tout courant spirituel a à un moment donné ce qu'on pourrait appeler des sectes. Et je dis le plus important, c'est la fidélité à l'idéal qui avait été en quelque sorte matérialisé par un groupe de personnes qui ont réussi à créer un champ de force. Et grâce à ce champ de force, ils se sont élevés jusqu'à une certaine manière, jusqu'à un certain niveau, de telle sorte que le champ devienne électromagnétique. Alors, au sens où... Docteur Etundi, est-ce que Jésus-Christ que vous citez souvent n'a-t-il pas dit « Je vous ai donné gratuitement », transmettez aussi gratuitement. Mais du moment où vous nous conditionnez déjà, est-ce que c'est encore l'enseignement de Jésus que vous suivez? D'accord, je vais essayer de répondre aux 2 questions que vous m'avez posées, parce que je n'ai pas oublié la première. Ce qui fait la bonne secte et la mauvaise. Et puis le fameux Jésus-Christ qui dit des choses. J'aime quand il dit des choses. Mais le problème, c'est que qui vient me dire qu'il a dit des choses? Et quelle est l'intentionnalité de celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait du message originel? C'est pour ça que le Jésus-Christ, le seul que je connaisse, c'est celui qui est à l'intérieur de moi, qui me dit des choses. Et lui ne m'a pas dit que je devais tout donner à n'importe qui en désordre, sans discrimination. Ce n'est pas possible. Parce que par amour, je ne peux pas exposer ce qui vient en moi. Il y a des gens qui viennent par exemple à la Rose-Croix, qui viennent nous voir et disent, bon, écoutez, moi j'ai des problèmes, je n'ai pas de travail, je veux de l'argent. Vous voulez que je lui donne quoi? Je ne peux pas lui donner ce qu'il réclame, puisque ça ne fait pas partie de notre agenda. Je ne peux rien pour lui. Et je me dois de lui dire, écoute, peut-être que la bonne porte serait ailleurs. Ici, voici ce que nous faisons. Est-ce que ça correspond à votre recherche? Le monsieur me dit, bon, pas tout à fait, moi je veux l'argent tout de suite.
nous pouvons nous séparer. D'accord, on a une question très rapidement. Comment faire pour intégrer la Rose Croix d'Or? Vous avez suivi notre ami du Cameroun qui veut intégrer la Rose Croix d'Or. Il y a des conditions là-bas. Bon, les conditions sont celles-là que, effectivement, avant d'entrer à la Rose Croix d'Or, nous organisons un cycle d'exposés où on explique ce que nous faisons parce que nous ne voulons pas avoir des moutons chez nous. Et nous ne voulons pas que des gens viennent qui ne sont pas encore mûrs pour entrer dans les mystères. Il faut être géomètre pour entrer dans les mystères. Contrairement à ce que Cheikh Ali disait tout à l'heure, on ne peut pas tout donner à tout le monde dès le premier jour. Ce n'est pas possible. Parce que ça signifie quoi? Je prends la haute tension et je la donne aux gens. Et oui, c'est ça le problème. Nous nous manipulons, nous l'avons attesté, nous manipulons des énergies puissantes et fortes. Très puissantes. Des énergies qui ne sont pas de ce monde, que vous ne pouvez pas rencontrer au marché, etc. Il nous reste 3 minutes. On va partager. J'espère avoir répondu à votre question, à savoir que les sectes sataniques se distinguent par le fait qu'elles se coupent en quelque sorte de l'idéal originel. D'accord, merci. Vous, Cheikh Ali, et voilà, vous avez 1 minute, puisqu'il nous reste... Voilà. Oui, justement, juste 1 minute, on va continuer la semaine prochaine pour réfuter très rapidement les propos du professeur. S'il avait la sourate 2, verset 102, en live dans le Saint-Coran, que Salomon n'était pas mécréant, mais c'est bel et bien les diables qui étaient mécréants. Donc Salomon n'a jamais pratiqué la magie. Salomon faisait les miracles avec la permission de Dieu. Or, la magie consiste de faire des miracles avec les démons, bien sûr avec l'invocation des démons. C'est ça la différence. Donc la sourate 2, verset 102 est claire pour dire que Salomon n'était pas magicien, c'est les démons qui étaient des magiciens. Donc quand vous lisez la sourate 21, verset 81 à 83, monsieur le professeur, là-bas il s'agit de prodiges, des miracles. C'est comme Jésus qui a fait des miracles aussi. C'est comme Moïse a fait des miracles. Tous ont fait des miracles, mais c'est pas la magie. D'accord. C'est pas des magiciens. Et je suis tout rapidement pour dire, monsieur Nathan, permettez-moi. 20 minutes sont passées. Il n'y a aucune chambre noire dans une mosquée, monsieur Nathan. 20 minutes sont passées chez Kali. Alors, docteur, voilà, Maître Nubitan, vous avez aussi 1 minute en disant à notre ami Roger de Douala que son message a été lu et sera lu la semaine prochaine encore. Oui, alors, moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est que j'ai entendu des choses qui sont très très discutables et je suis sûr qu'on va revenir dessus la semaine prochaine parce que d'ailleurs je pense au terme que le professeur a évoqué concernant la philosophie. Je pense aussi à ce qui a souvent été dit sur le plateau que actuellement le monde doit s'unifier. Mais ce monde là va s'unifier de quelle manière? À partir du moment où en même temps ceux qui veulent unifier ce monde ont fait des catégorisations et tout cela. Donc c'est une problématique qu'on devra absolument essayer d'approfondir. Nous sommes sur les problèmes de sectes en société africaine aujourd'hui. Il est d'ailleurs d'actualité. Professeur, vous avez pratiquement moins d'1 minute puisque le temps est parti à ce programme d'arrivée à Inspiration. Oui, merci Nathan. Juste pour rappeler à Cheikh Ali que Salomon faisait l'alchimie et le terme alchimie vient bien, n'est-ce pas, de l'arabe. Écoute, tu as parlé, personne ne t'a interrompu. Vous m'avez interrompu. Merci à Cheikh Ali de nous laisser conclure l'émission sereinement. Voilà, professeur. Alchimie, qui signifie art noir. Et l'art noir renvoie à l'Égypte, à l'alchimie. Et l'alchimie, l'art noir était reconnu comme le propre, n'est-ce pas, de l'Égypte antique, qui était une Égypte magique. Et Salomon, Moïse, a été initié par les Égyptiens. Donc, merci. Il faut dire, merci. La semaine prochaine sera encore palpitante, intéressante, alléchante, relatif à ce thème. On va essayer de comprendre pourquoi les sectes inquiètent tant. Merci de nous permettre de conclure, professeur Cheikh Ali. Les sectes inquiètent à travers moult tragédies. Que se passe-t-il? Pourquoi les adeptes on a l'impression que les adeptes sont de véritables aliénés? Que se passe-t-il? On a eu des tragédies inhérentes à des sectes, on y reviendra abondamment, où des gourous ont pratiquement tué 100, 200, 300 personnes avec eux. On va vous présenter les clichés la semaine prochaine pour essayer de comprendre si l'Africain et l'Afrique sont bien partis dans cette posture d'intégration de ce qui nous vient de l'autre côté, sans véritable danger. Mesdames, Messieurs,